quand on doit concilier grossesse et travail, alors on entend souvent, la grossesse n'est pas une maladie. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même enfin, en tout cas, moi, je trouve que beaucoup de femmes, acceptaient de ralentir ou quand le médecin même dit, «Là, il faudrait mettre le holà», enfin, c'est souvent très, très, très difficile, pour elles d'accepter. Hem et aussi, bah, enfin, quand on est enceinte, bah, on a un peu moins d'énergie et cetera. Les premiers mois déjà, c'est Même si on peut voir rien compliqué. de l'extérieur, oui, c'est parce qu'il y a déjà tellement de Il y choses. a quand même encore parfois ce tabou des 3 premiers mois qu'il faudrait qu'on Oui, lève un peu parce que ça ça surajoute, bien sûr, à l'inconfort. Mais c'est voilà, quand on est elles sont assises souvent dans le canapé et elle leur dit: «Oui, je ne sais plus faire ça, je ne sais plus faire ça». Et je dis: «Mais tu sais que là, tu es en train de concevoir un être vivant». Et je trouve que c'est oui, on a peu conscience de ça, et donc beaucoup de mal à accepter, soit de ralentir, soit, carrément parfois d'être, écarté. Et comme je te le disais, quand je travaillais en réa néonate pendant le covid, le service de réa, heu, était, quasi vide. Enfin, en tout cas, on avait beaucoup moins de prématurés. Je me souviens qu'il y avait beaucoup eu d'articles, de différents pays. Enfin, tout le monde a fait ce constat quand même que quand, tout le monde était au ralenti, il y avait quand même moins de préma. Mais une fois que la vie a repris, tout le monde a de nouveau oublié. Or, bah, voilà, le stress, ça aussi, y jeune des effets délétères sur la santé du bébé, à venir, autres que la prématurité. mmh. Et voilà, moi je rêve d'une société où on prend quand même conscience que oui, la femme enceinte n'est pas malade, mais bon, tu as quand même le mommy brain aussi. Moi, je suis pas dans les personnes que j'accompagne, il y a différents métiers, une comptable et cetera. Elle me dit: «Mais oh là là, mais j'y arrive plus, quoi». On me demande de vérifier des trucs et c'est ça, on a aussi des modifications, cérébrales, enfin, qui font que certaines tâches qu'on faisait, avant, bah, sont rendues plus difficiles et voilà, si on pouvait aménager alors je me suis occupée d'une dame qui est belge, mais qui vit et travaille en Norvège. Mmh. Ah ouais, là, on a aussi des choses à apprendre, hein. Oui, partage, c'était incroyable quand j'ai entendu Eux, ils ce avaient sujet. carrément, alors j'ai oublié vraiment, ce qu'il en était, mais pendant la grossesse, il y a du temps pour, voilà, prendre soin de toi, aller faire du yoga, du massage et du temps pour t'informer aussi. Mmh. Donc tu ne dois pas le demander, c'est comme ça. Tu es enceinte, bah, du coup, tu as ces aménagements. Et ça vaut aussi après en postpartum, quoi. Donc c'est possible. Tout à Les fait. pays nordiques sont très inspirants pour ça et je trouve qu'ils ont tout compris Mmh. parce que, bah, de permettre d'aménager, de diminuer la charge en heures, en travail ou peut-être, les tâches aussi qui pourraient être, Mmh. mieux réorganisées, ça permettrait quand même que ça soit plus serein. Oui, tout à fait. Mais je pense que déjà la manière dont est accueillie la nouvelle lors de l'annonce d'une grossesse va Oui. énormément jouer sur comment la femme va se positionner par rapport à son travail. Expérience personnelle, ça a été tellement mal accueilli le fait que j'étais enceinte et soi-disant que j'allais laisser tomber alors que j'étais promis un avenir, tu vois, au niveau direction commerciale, blablabla. Et qu'en fait, j'avais juste le droit de fonder ma famille si j'avais envie. Même comme j'avais déjà 4 beaux enfants, on pensait aussi que, bah, Sophie, elle va pas nous faire d'enfants et c'est peut-être pas un sujet que j'amenais spécialement sur la table. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'étonnement de se dire que j'allais avoir aussi, moi, mon propre enfant alors que c'était mon droit quand même. Et donc moi aussi, j'ai beaucoup poussé à l'époque de: «Ah bah oui, on n'est pas malade, hein, on est juste enceinte». Et ce fait que, bah, comme il y a pas beaucoup la place pour ça et que tu dois continuer à faire comme si de rien n'était parce que déjà que tu vas oser t'absenter, hein, 3 mois, enfin moi c'était 4, c'était prévu que je prenne tous mes congés payés, derrière mon congé, maternité parce qu'il y avait pas de place en crèche, avant, cette date-là. On y reviendra plus tard, mais donc du coup, je pense qu'il y a un peu cette problématique-là, c'est qu'il y a tellement pas de place de manière positive, en tout cas pour les grossesses, les naissances à venir et tout ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui essaient d'effacer, en fait, Ouais. pour montrer jusqu'à ce que rien n'a changé, bah, vous inquiétez pas, je vais juste m'absenter, hein,
Mais voilà, donc je vais donner jusqu'au bout comme je peux, le max que je peux parce que, il y a pas la place pour ça et je dois continuer à performer, comme les autres, quoi. Mmh. Déjà, j'avais encore ce débat hier, à un événement, pour les femmes justement au travail et de se dire qu'on doit déjà performer souvent 2 fois à 3 fois plus qu'un homme pour pouvoir justifier sa place dans certaines entreprises. Alors en plus, si tu attends un enfant, là, je te raconte même pas, quoi. Vu que tu vas abandonner la vie, pendant quelques mois, mon Dieu, tu dois compenser ça, quoi. Ouais.